De nos jours, il est de plus en plus facile de placer de l'argent. Attention toutefois à la fiabilité des propositions qui vous sont faites en direct ou que vous trouvez sur Internet. De nombreuses banques telles que BNP Paribas, la Banque Populaire ou encore le Crédit Agricole mettent leurs clients en garde face à ces arnaques financières. Aujourd'hui, l'édito de WePay.fr fait de même et vous alerte face à la menace des faux placements financiers. En écoutant cet épisode, vous découvrirez l'une des arnaques financières les plus couramment utilisées par les fraudeurs pour vous subtiliser de l'argent. Avant toute chose, rappelons le principe du placement financier. Il s'agit d'un investissement en capital auprès d'une compagnie d'assurance ou d'une banque, par exemple. L'argent placé sert de manière parallèle à l'organisme dans lequel vous avez investi et à terme, vous recevrez les gains financiers de votre investissement de départ. Les différents types de placements. Parmi les placements les plus courants, il existe notamment les comptes à terme, les organismes de placement collectif en valeur immobilière, le plan d'épargne en actions, les placements boursiers, les livrets d'épargne, réglementés ou non, le plan d'épargne logement. Or, aujourd'hui, de plus en plus de fraudeurs se présentent à vous comme des banquiers pour essayer de vous vendre de soi-disant placements hyper attractifs. En se présentant à vous de la sorte, ces personnes mal intentionnées cherchent à vous soutirer de l'argent. Experts de la vente forcée, des entourloupes en tout genre avec un franc-parler et une capacité de retournement de situation et d'adaptation impressionnante, ces faux conseillers sont de plus en plus nombreux et restent toujours à l'affût de leur future cible. Que vous soyez un étudiant, une personne âgée, le gagnant du loto, un nouveau succédant, les faux conseillers bancaires peuvent vous pousser à accepter l'une de leurs offres de faux placement sans que vous ne les voyiez venir. Parmi les différentes arnaques bancaires, celle du trop bienfaisant, autrement appelé le trop généreux, est l'une des plus connues. Dans ce cas de figure, le faux conseiller vous met en confiance avec son titre, mais reste insistant dans sa manière de vous parler et vous exprime clairement de ne pas évoquer le placement financier qu'il vous propose à votre banque. Vous comprenez en lisant cet article qu'un appel à votre banque vous permettrait de découvrir qu'il s'agit d'une arnaque et vous empêcherait donc d'investir. Pour que vous tombiez dans le panneau, le trop bienfaisant a une offre très attractive, bien plus intéressante que celle des établissements traditionnels, à vous proposer et toujours en exclusivité. L'investissement qu'il vous propose semble rentable et sans risque. Cerise sur le gâteau, ce placement vous permet évidemment de gagner très rapidement beaucoup d'argent. Ce qui se cache derrière cette proposition alléchante. Soyez vigilants, car en un seul virement ou chèque, vous pourriez donner une belle part de vos économies à un escroc. Derrière cette proposition alléchante se cache ni plus ni moins qu'un particulier malhonnête. La somme versée ne sera jamais restituée et ne sera pas non plus envoyée à un organisme. Loin de là! Votre escroc empoche directement votre soi-disant placement financier pour son propre compte bancaire avant de disparaître dans la nature. Si par chance, vous le voyez de nouveau revenir vers vous, ce sera simplement dans le but de vous vendre un nouvel investissement, idéalement capable de vous faire récupérer les gains perdus la première fois. Comment réagir en cas d'arnaque? Il y a différents cas de figure possibles. Si vous êtes tombé dans le piège et que vous avez déjà donné de l'argent à un escroc, arrêtez tout. Ne répondez plus aux appels, messages ou autres demandes de cette personne et contactez le plus rapidement possible votre agence bancaire DOT. Dans le cas où vous n'auriez pas encore versé l'argent, stoppez tout échange avec cette personne, bloquez ses contacts, prévenez vos proches et surtout assurez-vous de ne laisser aucune coordonnée à cette personne. Peu importe la situation dans laquelle vous vous êtes trouvé, restez prudent. Ces fraudeurs ont de nombreuses flèches à leur arc et peuvent revenir vers vous avec diverses propositions, toutes aussi alléchantes que la première. Les placements ne sont malheureusement pas la seule proposition malhonnête qu'ils pourront vous faire. Vous vous êtes fait avoir? Ne vous blâmez pas, les fraudeurs et escrocs sont de plus en plus malins. Le plus important est d'éviter que cela ne se reproduise. Pour vous aider à déceler le vrai du faux, WePay.fr vous partage les conseils suivants. Restez prudent face aux belles promesses où vous semblez gagnant sur toute la ligne. Pensez à vérifier l'identité de votre interlocuteur. Ne donnez jamais vos données personnelles. Si vous avez un doute, si malgré cela vous êtes victime d'une arnaque, appelez votre banque le plus rapidement possible. Dans tous les cas, que vous soyez un jeune investisseur, un amateur des placements virtuels, un riche héritier, soyez vigilant.
Il existe des règles pour investir dans la crypto-monnaie, mais également des scénarios types à éviter pour vos paiements en ligne. Soyez attentifs lorsque vous effectuez vos paiements en ligne, comme lorsque vous communiquez vos données personnelles. Une fois de plus, toute l'équipe de rédaction de WePayFR vous remercie pour votre lecture. Nous espérons vous avoir aidé. En parcourant l'édito de WePay.fr, vous pourrez découvrir de nombreux autres articles en lien avec la sécurité, le paiement en ligne et le e-commerce. Merci pour votre écoute. Nous espérons vous retrouver sur les autres épisodes de notre chaîne vidéo. Abonnez-vous pour voir notre contenu dès sa sortie et utilisez nos conseils pour avoir les clés nécessaires à la création d'un business florissant. Et, de temps à autre, des astuces pour profiter de la vie à moindre frais.